Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. Il reste 2 signes. Hop, celle-là. Les béliers. Les béliers, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Allez, on va commencer, on va voir votre énergie dominante pour ce mois de mars avec les arcanes majeures du tarot d'Aura. Ensuite, 3 jeux, 3 cartes par jeu. On va prendre les messages des guides avec l'oracle bleu, l'oracle de la triade, l'astro crush, et on terminera cette guidance avec l'oracle du chakra du cœur. Hop, je mets mes jeux dans l'ordre et on commence pour vous les béliers. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2025, les béliers? La fin du mois, c'est votre période d'anniversaire. Joyeux anniversaire à vous pour les béliers de mars. La force vous accompagne. La force vous accompagne, bien évidemment. Hein, c'est votre période d'anniversaire. On renouvelle ses énergies. On est emballé. On est guidé par cette force, cette puissance, cet enthousiasme. Voilà, on sent le renouvellement d'énergie qui vous fait du bien. Vous êtes prêt pour affronter des obstacles. Si obstacle il y a. En tout cas, vous êtes prêt pour mettre en place les choses que vous souhaitez. Allez, on prend les messages des guides avec l'Astro Crush en 3 cartes. Il y a des nouvelles qui arrivent, des communications. On échange. On discute. Ici, on a l'immature et on a l'addiction. Ici, on me montre que c'est des communications qui manquent de sens. D'accord? C'est comme si on se parle, mais sans profondeur. Il y a la relation entre vous et une autre personne. C'est ça. C'est on communique, on envoie des messages, on envoie des mails, on s'appelle, je sais pas. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est comme si que c'est pour faire passer le temps. Je vais voir après, d'accord? Je prends tous les cartes des jeux et si j'ai besoin de rajouter une carte, je rajouterai. Ici, il y a peut-être un côté dans le sens, on se parle, mais il y a pas de profondeur, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de... C'est comme si vous n'osiez pas peut-être de vous dévoiler à cette personne. On voit beaucoup d'échanges, mais ça reste superficiel. Je vais aller voir, c'est quoi ce côté addiction là, ce qu'on veut me donner. Allez, l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour les béliers. On va aller chercher un peu. On a l'inspiration.
On a l'espoir. Les deux sont sortis avec, je les laisse côte à côte. Ouais, il y a une relation qui vous inspire, vous avez envie d'aller plus loin, mais vous n'osez pas vous dévoiler, vous n'osez pas aller plus loin. Bon, bah là, il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Merci. Le chagrin. Vous n'avez pas fait le deuil d'une relation passée. Hein? C'est ça. Vous n'avez pas fait le deuil d'une relation passée. Il y a cette souffrance et vous essayez par n'importe quel moyen de faire oublier, de faire taire cette souffrance. Donc, c'est pour ça que peut-être que vous parlez avec plusieurs personnes à la fois pour faire passer le temps, juste pour oublier qu'il y a cette souffrance à l'intérieur de vous, qu'il y a une histoire passée qui vous fait encore, euh, qui a encore son empreinte. D'accord? Ici, il y a des personnes qui peuvent aussi se laisser aller dans des addictions d'alcool, drogue, le jeu, d'accord? Tout ça en excès, euh, pour oublier, pour oublier. Et là, la force vous accompagne parce que la force, c'est aussi le dépassement de soi, la force de l'esprit. Vous avez besoin de dépasser cette situation, vous avez besoin de dépasser cet état d'être. Et donc, avec ces communications, vous espérez, vous avez l'espoir qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui vient vous redonner goût à nouveau. D'accord? Vous faire passer à autre chose. Sauf que c'est à vous d'aller chercher ce travail-là, cette force intérieure à l'intérieur de vous. C'est à vous d'aller chercher. Oui, on voit que c'est compliqué, il y a encore du chemin à faire. Pour vous, ça semble difficile, mais la lumière, elle est au bout quand même. D'accord? Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, il y a un deuil qui n'est pas fait. Le deuil d'une histoire passée qui n'est pas fait. Les émotions sont encore vives, le chagrin est encore là, la tristesse est encore là. Voilà. On avance, tant bien que mal, on avance. D'accord? Pas à pas. On fait étape par étape, on met des choses en place, mais on avance. Là, vous êtes encore dans je m'éloigne d'une souffrance, dans cette énergie-là, mais bientôt vous serez dans j'avance vers ce que j'ai envie. Vous voyez la nuance, c'est pas la même, l'énergie n'est pas la même. D'un côté, il y a l'espoir, il y a la positivité, et de l'autre côté, eh ben, on est encore dans le chagrin et puis on est rattaché au passé. Étape par étape. Des messages, la communication. Peut-être qu'il y aura un besoin d'exprimer. D'accord? D'exprimer pour libérer ça. Pour retrouver une vision plus claire.
et pour retrouver son feu intérieur, oh, ami Bélier. Vous l'avez ce feu-là, mais oui. Mais vous êtes encore ancré dans cette souffrance, dans ce passé douloureux, dans ce deuil qui n'est pas fait. D'accord? Alors je parle, ça peut être une relation, je parle de couple, d'accord? Mais ça peut être le deuil, ça peut être pour autre chose, d'accord? Ça peut être vraiment, vous avez perdu un être cher et que vous n'arrivez pas à faire face. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ça peut être ça. En fait, moi j'ai envie de dire, c'est normal, d'accord, dans un événement comme ça où on a perdu un être cher, c'est normal de sombrer, c'est normal de se laisser tomber euh, et de se laisser porter par des addictions. Mais à un moment, faut savoir dire stop, se relever. C'est cette force-là et que vous l'avez parce qu'elle est là, c'est votre énergie du moi. Cette force-là, vous l'avez. Regardez. D'accord? C'est un engagement que vous allez faire avec vous-même. C'est comme une promesse. Ok. On prend une carte avec le chakra du cœur. Toi, tu veux venir. Ici, on a déménagement, changement de ville. Demain. Ça veut dire que c'est prévu dans l'avenir. D'accord? Déménagement, changement de ville. Ça montre un changement au sein d'un foyer, d'une famille. Il y a du mouvement. D'accord? On se déracine d'un endroit pour s'enraciner ailleurs. D'accord? Peut-être justement on a perdu une racine et que le fait d'aller s'enraciner ailleurs, ça fait partie du processus de deuil. Ça fait partie, c'est une manière comme une autre de faire, oui, d'y faire face. D'accord? Le changement d'énergie. Là, on voit, bon, je reste sur la perte d'un être cher parce que c'est l'énergie qui vibre le plus là maintenant, d'accord? Euh, donc avec la maison et les ballons qui volent au ciel, voilà, ça montre que il y a quand même un pilier, une base qui est partie. Qui est partie, mais l'énergie, la présence, oui, l'énergie, elle est toujours là, elle ne part pas. C'est ça aussi, il faut prendre conscience. Hein. Et en tout cas, si ça concerne des gens, ça, allumer une bougie, d'accord, une petite, un petit chauffe-plat, allumer, faites une prière pour que cette personne, elle parte dans la lumière, d'accord. C'est une force pour vous, pour elle, pour élever les vibrations, pour aller mieux. La lumière. D'accord. Ouais. Allez, je prends une dernière carte comme ça pour vous les béliers, pour voir ce qu'on me donne là. Avec l'oracle de la triade. Une dernière carte, s'il vous plaît. Un message supplémentaire pour les béliers. Ça ira mieux. La richesse.
se raccrocher à ses valeurs, à, à sa richesse intérieure. La richesse de cœur, la richesse du cœur. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.